Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors plusieurs articles sont sortis sur Magali Berda qui doit une très grosse somme d'argent au fisc, comme BFM TV qui a mis en titre sur 1,2 million d'euros réclamés, près de 800 000 euros ont déjà été payés et le reste est en cours selon Magali Berda. Du coup, elle fait une story pour expliquer qu'elle ne comprend pas qu'autant d'articles soient sortis sur elle, que ça ne regarde personne et qu'elle a toujours payé ses impôts. Booba l'attaque aussi sur Twitter, il écrit. Elle a dit « Je cotise ». Elle arnaque à gauche, cotise à droite, mais elle paye ni le fisc, ni Maëva, ni Bébé, ni Nabila, ni l'électricité, ni les victimes de ces crimes. Paye. Parle-nous aussi de ton interdiction de gérer des sociétés. Voilà, maintenant je vous laisse avec sa story et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais répondre aux questions, mais je vais pas montrer mon avis d'imposition. Mais en fait, ce que je veux expliquer, c'est que comment vous pouvez demander à une personne de montrer son avis. C'est comme si moi je viens vous voir demain et je vous dis montrez-moi votre avis d'imposition. Ça me regarde pas. Votre avis d'imposition, il me regarde pas. Enfin, je sais pas, c'est des choses qui sont personnelles. Donc je vois pas pourquoi moi je dois montrer mon avis d'imposition pour me justifier, en fait, c'est ouf. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai monté Shona Evans, j'ai fait une hyper croissance, mais j'en ai parlé en plus plusieurs fois, donc je ne suis jamais cachée. J'ai fait une hyper croissance d'activité, c'est-à-dire que ma société, elle a évolué tellement vite et elle a tellement grossi, etc., que j'étais un peu dépassée par les événements. Mais ça, je l'ai toujours dit. Et je pense que voilà, j'étais pas spécialement prête à ça, premièrement. Ensuite, je me suis pas forcément entourée comme il fallait. Et voilà, bon, jusque-là, on peut le comprendre. Et puis après, je me suis retrouvée effectivement avec beaucoup de... C'est pour vous dire, d'ailleurs, je l'avais dit une fois en interview, j'avais dit, pour vous dire à quel point c'était pas calculé, c'est que la première année, quand j'ai ouvert Shona, je me suis inscrite en EIRL. Donc EIRL, ça veut dire c'est une entreprise individuelle, genre comme mon nom, c'est pas une entreprise morale. Et du coup, pour une grosse entreprise qui fait un gros chiffre d'affaires, voilà, donc on se met pas en EIRL quand on fait un gros chiffre, mais moi j'étais tellement pas préparée à ça que voilà. Et du coup, effectivement, j'ai laissé les gens qui m'aidaient à gérer tout ça, faire les déclarations, etc., etc. Et après, j'ai eu un contrôle. Parce que dès que vous êtes médiatisé, dès que c'est des gros chiffres, etc., vous avez des contrôles, mais c'est normal en soi. Un contrôle fiscal, c'est pas forcément que vous êtes en tort, ou c'est pas forcément que... Enfin, c'est logique. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez... alors, il y a des gens qui font des choses volontairement, ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai aucune... je répondrai après à ça. Mais voilà, le contrôle fiscal, pour moi, il y a rien de dingue. Hein. Quand on a un contrôle fiscal, c'est que... En fait, ils viennent contrôler que vous faites bien vos déclarations, que tout est carré. Des fois, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Des fois, ils ont raison. Des fois, vous avez raison. Enfin, il n'y a rien de dingue à avoir un contrôle fiscal, en fait. Donc, alors, bien sûr, ça fait pas plaisir d'aller faire de la paperasse, d'aller faire des papiers, mais en soi, c'est comme ça. Et du coup, c'était très, très, très long, parce qu'un contrôle fiscal, ça peut être très long. Et effectivement, donc comme c'est sorti partout ce matin, on m'a demandé donc 1 250 000 euros. Mais si je dois payer 1 250 000 euros, forcément c'est que j'ai encaissé de l'argent, donc c'est normal que je paye. Mais il y avait une partie sur les 1 250 000 sur lesquelles on n'était pas forcément d'accord. Donc j'ai payé déjà une grosse partie. Et puis ensuite, les comptables, les nouveaux comptables qu'on a vraiment... qui ont retravaillé tout, ils m'ont dit non, mais en fait, il y a eu des erreurs au début, il faut vraiment les régler. J'ai dit ok, très bien, on les règle. Donc, je les règle en fait. Et c'est pour ça que je comprends pas trop l'utilité des articles là-dessus, parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de condamnation pénale, on ne m'a même pas accusé de faire une fraude fiscale, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous avez certains contrôles fiscaux qui peuvent se terminer où on dit vous avez fait des trucs de mauvaise foi, vous avez fait une fraude, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc il n'y a même pas de sujet en fait avec l'administration fiscale. On s'est mis d'accord et en fait je leur ai déjà payé plus de la moitié, voire les 3/4 de la somme. Et l'autre somme, du coup, effectivement, comme mes comptables et comme tout a été fait pour... En fait, on me dit, non, ça, c'est vraiment dû. J'ai dit, ok, pas de souci. Et en fait, j'ai pas de raison de faire appel, en fait, de quoi que ce soit, puisque je considère que je les dois, donc je les paye. Et on a passé un accord avec
avec l'administration fiscale. Et voilà, enfin, il y a pas de sujet, en fait. Il n'y a pas de sujet de problème. Donc, j'arrive pas trop à comprendre d'où vient encore cet article pour encore me faire passer pour ce que je suis pas. J'ai gagné de l'argent, je paye des impôts et basta, quoi. Je pense pas être la seule personne à avoir eu un contrôle fiscal en France. Je pense pas être la seule personne à devoir payer ses impôts. Je pense pas être la seule personne à étaler une partie de ses impôts. Je pense que vous êtes beaucoup qui me regardent aujourd'hui. Enfin, je sais pas, celui qui paye ses impôts en une fois à l'année, ben franchement, bravo à lui. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et chacun fait ce qu'il veut, en fait. Ça regarde personne. En fait, je comprends pas. Je sais pas quoi vous dire. Parce que il y a des gens qui font des fraudes fiscales. C'est pas mon cas, puisque il y a même pas, il y a pas de sujet, il y a rien de ça. Ensuite, enfin, il y a des gens qui habitent en France et qui ont des comptes à l'étranger. C'est pas mon cas non plus. Quand je suis hyper transparente avec vous, hein, j'ai eu une année un compte à Dubaï. Je crois que j'ai encaissé en tout peut-être 1500 € dessus. Je l'ai déclaré à l'administration française, à l'administration fiscale française. Donc, je vous disais. C'est quand je travaillais à l'époque, j'ai travaillé ici, donc j'ai encaissé des rémunérations ici que j'ai déclarées en France. Donc c'est pour ça que j'en parle méga librement parce que j'ai zéro souci, quoi. Je veux dire, j'ai rien à cacher, même si c'est ma vie privée, et je trouve ça hallucinant qu'on en fasse 75 articles aujourd'hui, que je me retrouve dans une sauce pour rien, alors qu'en fait vraiment là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de problème de suspicion de fraude ou de trucs comme ça, pas du tout. C'était pas le sujet, c'était est-ce que tu dois tant ou tant, et c'est le but d'un contrôle, en fait, hein, pour tous les Français et tous les citoyens français. Voilà, et encore une fois, d'ailleurs le compte que j'avais là-bas, je l'ai même fermé parce qu'il me sert plus à rien, enfin il me sert à rien, en fait. Et même quand je suis venue, et je le dis publiquement, comme ça au moins c'est dit, quand je suis venue 1 an à Dubaï pour mon travail, donc c'était il y a 2 ans, je crois, c'est ça, ou 3 ans, je sais plus, 2 ou 3 ans. Donc je suis restée 1 an ici. Quand j'ai travaillé pendant 1 an à Dubaï, en fait, j'avais même pas fait, on appelle ça un exit fiscal, c'est-à-dire qu'en fait on déménage fiscalement de la France. Moi, je l'avais même pas fait. Je déclarais les revenus que je percevais à Dubaï en France. Et j'en parle vraiment librement, même si c'est ma vie privée et tout, mais j'en parle librement parce que, en fait, je sais pas, moi, je trouve que quand on paye des impôts, c'est bien déjà parce que je sais que c'est comme ça et voilà, c'est important de payer ses impôts. Enfin, on partage, on contribue. Mais c'est une fierté, en fait. Donc c'est trop facile de critiquer les gens, mais bah moi je suis assez fière de ce que j'ai pu faire. Je suis assez fière d'avoir payé des impôts. Je suis assez fière d'en payer encore. Et je me dis que ben c'est que voilà, j'avance dans ma vie et c'est cool, voilà. Et franchement, je me plains pas. Je suis pas à me plaindre. Non, pas du tout. Oui, bah forcément c'est toujours le fisc qui vous réclame les impôts, hein. En soi, il y a personne d'autre à part le fisc qui vous réclame des impôts, donc c'est un peu normal que ce soit le fisc qui me réclame des impôts. Enfin, la question elle est un peu space, mais non, pas du tout. C'est pas parce que les impôts vous réclament de l'argent, même à l'issue d'un contrôle, que c'est considéré comme une fraude fiscale. Une fraude fiscale, c'est quelque chose de volontaire. Enfin, en fait, et moi, c'est pas du tout le cas dans mon dossier, contrairement à beaucoup dont personne ne parle. D'ailleurs, mais moi, enfin, en fait, ça fait un bordel depuis ce matin, alors qu'en fait, il y a même pas de fraude fiscale. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas mon truc. C'est-à-dire que, voilà, c'est bizarre. Enfin, c'est choquant quand même. Je me fais, enfin, c'est fou. En fait, il y a des choses sur lesquelles je vais pas répondre, notamment ça, tout simplement parce que je pense que déjà, on me met suffisamment en danger à me jeter en pâture toute la journée comme ça, et que j'ai pas besoin de donner des revenus, des montants, des choses. J'ai pas envie que voilà, pour des questions de sécurité. Les seuls à qui je rends des comptes, c'est aux impôts, justement, c'est pas aux gens. Et c'est les journalistes qui ont aujourd'hui affiché, en gros, par exemple, le montant de mon avis d'imposition. Et je trouve ça vraiment grave aussi parce que c'est mettre en danger aujourd'hui en France quelqu'un. Parce qu'on va pas se mentir, hein, voilà. C'est compliqué et on le voit aujourd'hui même dans ma situation personnelle à moi où je me fais attaquer toute la journée. Donc j'avais pas besoin de ça. Mais donc c'est pour ça que je réponds.
et que je réponds avec franchise et honnêteté. Bon, voilà, c'est pas. Je trouve ça grave en fait de devoir se justifier. Alors je le fais parce que je vois tout et n'importe quoi depuis ce matin et que des mensonges et que j'en ai un peu ras-le-bol après. Voilà, parce que l'autre jour je parlais avec quelqu'un, on discutait un peu des placements de produits et tout, puis je lui montrais 2-3 trucs et il me disait mais en fait les gens ils savent pas ça et tu te fais défoncer pour rien en fait. Bref, j'ai dit oui, mais en fait, je peux pas toute la journée. On raconte parce qu'on sait qu'il y a une personne qui est sur mes côtes tous les jours et qui tous les jours me diabolise et raconte des conneries. Ça veut dire que tous les jours, il faudrait que je fasse des stories pour répondre, etc., etc. Et voilà. Alors, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent mais te justifie pas. Ouais, mais en fait, si je me justifie pas, bah je me retrouve à me faire massacrer sur les réseaux sociaux, même mal jugée, etc., etc. Même dans mon travail, même dans la rue, même. Enfin bon, ça prend des proportions, vous le savez, qui sont quand même extraordinaires, entre guillemets. Et donc voilà, donc c'est difficile, mais je trouve ça grave qu'en 2023, je doive me justifier sur un article qui est sorti avec des sommes, avec des machins, mais il n'y a pas d'explication. Parce qu'en fait, c'est comme vous avez une vie. Enfin, je sais pas, en telle année, vous avez gagné plus d'argent qu'une autre année. Et puis peut-être que vous avez payé plus d'impôts qu'une autre année. Peut-être que vous avez, pour certaines personnes, vous êtes opposé au calcul du montant qui du coup n'était pas le bon. Finalement, c'était le bon. Finalement, en fait, chacun a une histoire. Chacun a un truc. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis en France. Je paye mes impôts en France. Et depuis ce matin, je me fais massacrer parce que je paye mes impôts en France. C'est-à-dire que c'est les gens, j'ai tellement entendu dire, ah, les influenceurs, vous êtes à Dubaï, vous payez pas vos impôts. Bah, typiquement, voilà, moi, je paye mes impôts en France, je déclare tout en France et je me retrouve jetée en pâture comme ça, publiquement, avec des sommes qui sont balancées comme ça, des trucs où je dois me justifier, des fausses rumeurs, des fausses accusations, des fausses machins. En fait, je comprends pas, en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre. Je vais être très transparente avec vous. Moi, j'ai toujours dit, moi, je reste habitée en France. Je suis bien en France, j'ai mes habitudes, je parle bien français, je parle pas très bien l'anglais, etc. Enfin, je parle quand même l'anglais, mais enfin, voilà, je suis attachée à mon pays et tout, donc je m'y sens bien. Même si je suis partie travailler pendant 1 an à Dubaï, je suis restée française et enfin, je suis restée fiscalement française et tout. Voilà. Au vu de tout ce que je subis depuis 1 an, je vous cache pas que des fois, je me dis, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'ai envie j'ai envie de partir. Et puis finalement, je me dis non, je reste parce que ce serait trop facile. Et j'ai pas envie d'aller sur la facilité à me barrer et à fuir. J'ai pas de raison. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, j'ai mes enfants. Je veux pas déstabiliser mes enfants qui sont bien et qui ont leurs copines, etc. Donc, voilà. Je quitte pas la France pour toutes ces raisons-là. Je suis bien ici. J'ai pas envie de changer. Même si aujourd'hui, je peux comprendre aussi certaines personnes, par exemple, qui n'habitent plus en France, je peux le comprendre. Je vous cache pas que si j'avais pas d'enfants, si j'étais beaucoup plus jeune, par exemple, et que j'étais voilà, pleine d'énergie et tout, peut-être que finalement, je serais partie. Mais en fait, moi, j'ai construit ma vie ici et voilà, j'ai pas envie de partir. Après, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas les gens qui vont vivre ailleurs, vous voyez. Par exemple, on critique beaucoup les influenceurs qui vivent à Dubaï. Mais en fait, il faut se dire un truc, c'est que les influenceurs qui vivent par exemple à Dubaï ou ailleurs, il n'y a pas que Dubaï dans le monde, ils prennent les avantages et l'inconvénient du pays, quoi, là où ils habitent. Alors qu'il y en a certains, voilà, que je citerai jamais, qui habitent en France et qui ont des comptes à l'étranger et je parle pas des influenceurs, le pire c'est parce qu'on diabolise souvent les influenceurs, mais je parle pas des influx, et qui se font passer pour des sauveurs, etc., quoi. Et qui, enfin moi en fait, ce que j'aime pas, c'est le manque d'honnêteté. Ça veut dire que t'as des gens qui vivent ici, qui prennent tous les jours la parole sur les réseaux sociaux, etc., et qui en fait ont des entreprises planquées. Enfin je le sais, hein, mais encore une fois, moi je fais pas de délation parce que c'est pas mon rôle déjà. Et voilà, je suis pas là pour ça, et chacun fait ce qu'il veut dans la vie, et ça me regarde même pas. Mais en tout cas, je préfère quelqu'un qui quitte le pays, qui paye les impôts là-bas et qui se démerde là-bas, plutôt que quelqu'un qui est hypocrite et qui habite en France, qui profite de la France, parce qu'on a quand même beaucoup d'avantages en France. On a quand même un système social, etc., qui est incroyable. On a beau dire ce qu'on veut, mais quand même, on a de la chance, franchement. Voilà. Mais alors, il y a des avantages et des inconvénients. Attention, hein, je dis pas. Mais
voilà, je pense que quand même, on est dans un pays quand même qui est... Je suis imposable en France en 2022, en 2021, en 2020, en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, etc., etc., etc. Voilà. Exactement pour ça que je vous dis que je suis fière. Quand je vous dis que je suis fière de payer des impôts, c'est parce que moi, j'ai toujours été indépendante. Ma grand-mère m'a toujours élevée à être indépendante, à bosser et à avancer. Donc, c'est exactement pour ce genre de message-là. Je vais pas parler, quand vous m'avez demandé tout à l'heure combien je gagnais, je vais pas répondre à cette question. Là, je me justifie parce que depuis ce matin, je vois une armée de conneries sur les réseaux sociaux et d'articles dans la presse en plus qui sont des presses quand même plus ou moins sérieuses, très sérieuses même. Donc, je réponds juste par rapport à ça. Mais après, je vais pas donner le montant de mes impôts. Enfin, je pense que je suis un être humain comme vous tous et que j'ai pas à me justifier sur le montant de mes impôts ni à vous donner le montant que je paye d'impôts. Déjà parce que ça se fait pas et puis ça me regarde. Et puis les seuls, encore une fois, à qui je dois rendre des comptes, c'est à l'administration fiscale et c'est pas aux gens sur Twitter. Donc, voilà. Donc, je veux bien répondre aux fausses accusations et aux fausses rumeurs qu'on balance depuis ce matin. Parce que je suis un peu fatiguée des fausses rumeurs et des accusations. Vous comprenez qu'au bout d'1 an, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de cet acharnement et surtout sur... voilà. Mais par contre, je vais pas aller étaler mes trucs perso, en fait, à tout le monde. Ça regarde personne. Et voilà, c'est tout.